Et bien sûr, avant le journal de 19h45, vous aurez le plaisir de suivre tout à l'heure. Nous allons recevoir pour vous, chers amis téléspectateurs, l'expert de ce soir en la qualité de Estelle Brun. Elle est environnementaliste. Bonsoir, Madame Estelle. Bonsoir, Madame Guettaro. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va très bien, la fête? Ça a été vraiment super. Très super. Ouais. Avec les feux d'artifice, les pétards et tout ça. Ouais. Mais malheureusement, les feux d'artifice sont... Ça cause des ennuis sur la santé et sur l'environnement. Et c'est ce que nous allons dire, ou c'est de ça que nous allons parler ce soir sur ce plateau. Quelles sont les conséquences des feux d'artifice sur la santé, mais également sur l'environnement? Elle est avec nous et déjà, je voudrais savoir, les feux d'artifice, tellement beau à voir et tout ça, mais juste après ça, qu'est-ce qu'on a comme dégâts, comme conséquences? D'abord, merci. Je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Au fait, d'entrée de jeu, je peux dire que les feux d'artifice sont des procédés pyrotechniques ayant une composition chimique à matière explosive. C'est pour me résumer. La composition. La composition même. Okay. Maintenant, l'utilisation de ces feux d'artifice nuit à la santé de l'homme et cause des dégâts sur l'environnement. On ira pas à part, on va prendre le volet environnement par exemple et dire tout ce que ces feux d'artifice-là peuvent créer comme dégâts sur l'environnement. Exactement. Voilà. Si nous prenons le côté environnement, nous avons la pollution, les pollutions de toutes sortes, à savoir la pollution du sol, parce que ça émet des compositions chimiques qui sont des particules fines qui peuvent rester dans l'environnement, dans l'atmosphère pour plusieurs jours. Et leur descente maintenant, leur retombée, ça peut tomber dans les eaux, sur les sols. Donc ça cause d'énormes dégâts. Il y en a même qui sont faits à base de petits bouts de papier. Et déjà, ça salue le sol. Exactement. Et tout ça, voilà. Mais on peut aussi parler des pollutions liées à l'air. OK. Toujours par leur composition. Parce que nous respirons de l'air. Exactement. Toujours par leur composition chimique. À travers le rejet du gaz carbonique. Là, on peut aussi aborder le côté incendie, parce que nous devons aussi tenir compte des conditions météorologiques avant de faire quelque chose. Et avant de pratiquer ces genres de feux d'artifice, il faut aussi une certaine distance pour le faire, parce que ça peut causer des incidents, des dégâts matériels. Puisque si vous lancez, ça peut tomber sur la maison de quelqu'un qui est en panne. Des incendies? Des incendies. Ok, d'accord. Ah, des maisons en panne surtout, voilà, surtout. Parce qu'on parle d'habitation écologique aujourd'hui, beaucoup sont plus dans cette lancée-là de construire, de faire leur toiture avec de la paille. Exactement. Voilà. Ça peut causer des incendies et même des pertes en vie humaine. Jusqu'à ce point? Oui, parce que si vous lancez, vous ne savez pas, voilà. Vous ne savez pas là où ça peut atteindre. Et si cette maison-là est en paille ou bien construite, vous ne savez pas. Bienvenue aux dégâts. Oui. Donc, tout ça là, ça limite un peu, c'est des risques liés à l'environnement. Ça peut aller jusqu'à polluer l'eau, puisque l'eau fait partie de votre environnement. Et si vous lancez, je suppose que ça tombe dans la mer. Est-ce que ça n'a pas d'effet aussi sur ces poissons dans la mer que nous consommons après? Puisque ce sont des composants chimiques. Voilà. Et si ces composants rentrent dans l'air, dans l'atmosphère, ça peut durer au moins 2 à 5 jours et ça retombe là. Ça peut retomber dans les eaux, sur le sol, un peu partout. Rien n'est paillé. Rien n'est paillé. Sur la flore, sur la faune. C'est ça. Même les animaux en subissent. C'est ça. Et parce nous que ça manger après de la bonne viande dans nos assiettes. C'est compliqué. Vous voyez, non. Oui. Et ça peut perturber aussi l'habitat des animaux. Et justement, puisque nous sommes en train de déboucher sur le volet santé, et quels sont les dégâts ou les conséquences justement des feux d'artifice sur la santé, que ce soit de l'homme, tout à l'heure vous avez évoqué les animaux et tout ça, oui. Concernant les effets sur la santé, il y en a de trop. Puisque l'utilisation, certes, nous sommes dans une période festive et tout le monde veut fêter, tout le monde veut s'enjailler. C'est la joie. Donc, c'est la joie. Donc, il faut aussi des précautions pour le faire. Maintenant, ces conséquences sont énormes même. Vous pouvez avoir des pertes en vie humaine. Brûlures sur les plaies. La plaie au niveau des
des mains. Parce que quand on lance et qu'on ne lâche pas vite, ça peut, c'est comme la bombe, quoi. Oui, ça peut éclater. Ça peut éclater. Main, ça peut même déchirer votre main, tout simplement. Ouais. Ça peut même amputer votre doigt. Oh là là. Amputer votre doigt. Donc, il y a aussi des affections respiratoires. Et surtout, chez les asthmatiques, là, il faut faire très attention. Ils peuvent avoir une crise voilà. En même temps. Et ceux qui font des AVC aussi. Il faut éviter à un moment donné de faire ces trucs-là à côté de ces gens de... Mais voilà, c'est-à-dire il y a tellement d'inconvénients. Il y a tellement d'inconvénients, mais est-ce qu'il faut dire qu'on va désormais faire les fêtes sans feux d'artifice? Parce que quoi qu'on dise, les feux d'artifice ont un sens. Exactement. Quand il s'agit des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il faut arriver peut-être à dire non, ou est-ce qu'il faut trouver la manière pour ne plus produire des feux d'artifice? Parce que c'est dans la composition que se situe le vrai problème. Le vrai problème. Vous savez, est-ce qu'on peut interdire ça? Totalement, je ne pense pas à ça. Hein. L'idéal, c'est ça. Mais à voir la manière dont l'homme s'enjaille avec ça, là, est-ce qu'on peut arriver à bannir ça dans nos habitudes? Oui. Ça, là, ça pose vraiment un problème crucial. Et vous, en tant qu'environnementaliste, votre rôle sur ce plateau, c'est de nous dire comment est-ce qu'avec ces feux d'artifice, on peut quand même arriver à voir le côté positif de la chose. Le côté positif, c'est quoi? Au fait, il y a deux types de feux d'artifice. Okay. Il y a les artifices de divertissement et les artifices pyrotechniques. D'accord. C'est qui font trop d'explosions. D'accord. Là, nous allons parler maintenant des artifices de divertissement. Okay. C'est ça qui nous concerne. Même si ça n'a pas trop de dégâts sur l'homme ou bien sur l'environnement, on doit insister surtout. C'est-à-dire les feux d'artifice de divertissement sont mieux conseillés que la seconde catégorie. Exactement. Qui est les feux d'artifice pyrotechniques. Pyrotechnique, ça c'est un nom scientifique, hein? Oui, c'est que c'est à base explosive. Ok. Oui. Okay. Maintenant, ce que moi j'aurais, on peut repartir sur la base de notre culture toujours, oui. À travers les papagnes non mûres. J'allais en venir parce que, vous savez, c'est vrai, il y avait les feux d'artifice, mais ce qu'on utilisait beaucoup plus, c'est les papayes là, on découpe, et vous voyez à l'intérieur, on met enroulé avec du coton, un peu de lou rouge. Et puis, ça faisait quand même notre feu d'artifice à nous. C'est vrai qu'il y a la fumée là-bas aussi, oui. Mais je pense que ça va. C'est mieux plus que ce que les Blancs nous ont fabriqué. Bon, on ne peut pas nier tout. Mais il y a des conditions pour exploiter un feu d'artifice. Il y a une posologie, une notice. Et c'est ça que nous ne respectons pas surtout. Et c'est quoi la notice? Comment est-ce qu'il faut exploiter les feux Si d'artifice? nous prenons les feux d'artifice de divertissement, il y en a de 4 catégories. Okay. Du moins dangereux au plus dangereux. C1 jusqu'à C4. Maintenant, à un certain âge, là, il ne faut pas donner ça aux enfants. Par exemple, les feux d'artifice concernant du premier jusqu'au 3e catégorie, là, on doit éviter C1, C2, C3. On doit éviter de remettre ça à ceux qui ont moins de 18 ans. Okay. Ce n'est pas parce que les gens achètent seulement les trucs dans les marchés. Et sans connaître la posologie, on utilise. Est-ce que c'est marqué sur les feux d'artifice C1, C2, C3, C4? Est-ce que c'est marqué? Normalement, c'est marqué. Normalement, si la personne veut acheter, on aurait pu bien faire de venir sur ce plateau avec justement un exemplaire de ce feu d'artifice-là pour montrer aux téléspectateurs où est-ce que c'est marqué. Parce que si je ne sais pas où est-ce que c'est marqué, C1, C2, je vais au marché, j'achète mon feu d'artifice et j'amène à la maison. C'est ça qui cause un peu de danger parce qu'il y a une posologie. Vous ne pouvez pas prendre un feu d'artifice en main et allumer. Non. Vous allez éclabousser votre doigt. D'accord. Donc, il faut aussi une certaine distance pour le faire. Moi, je parle en connaissance de cause et j'invite surtout les parents à assister les enfants avant de le faire. Et comment est-ce qu'on doit utiliser ou bien allumer un feu d'artifice puisque nous y sommes? Exactement. Nous prenons par exemple un feu d'artifice. Avant d'utiliser, il faut une distance de 50
centimètres Ok. pour le faire, Pour l'allumer. Mais il y a aussi une certaine manière vous ne pouvez pas l'allumer en faisant comme ça. Ce n'est pas bon. Il faut une certaine distance avant de vous verser à l'écart pour le faire. Sinon, ça peut vous exploser ou bien vous causer des ennuis en même temps. Ok, d'accord. Donc, il faut respecter aussi la distance, l'âge et les conditions météorologiques. Je parle surtout aux parents qui vont donner ça à leurs enfants. C'est très capital. Ok, oui. C'est très capital. Oui. Parce que les enfants sont en joie, ils vont s'enjailler. Mais il faut les éduquer à cette fin pour qu'il n'y ait pas de dégâts. On est en fête et après on ira à l'hôpital pour... Mais vous savez, il est vrai que les feux d'artifice ont toutes ces conséquences sur la santé, toutes ces conséquences sur la santé et sur l'environnement, est-ce qu'il ne serait pas bien de réglementer la façon dont on importe les feux d'artifice? Parce que moi, je pense on ne produit pas des feux d'artifice au Bénin. Ça vient de l'extérieur. Est-ce qu'il ne faut pas voir aussi l'importation, le côté importation de la chose? Côté importation, il faut surtout privilégier la marque CE. C'est que conformité européenne. C'est ça qui est même conseillé. Maintenant, après ça, il faut le mode d'emploi, c'est préférable de le faire en français. Là, tout le monde peut lire le français avant de donner ça à ses enfants. Ou bien, il y a un enfant qui va à l'école, peut expliquer ça à sa maman, c'est comme ça on l'utilise. Moi, je pense qu'on peut même mieux faire, c'est-à-dire en interdisant d'importer le feu d'artifice qui a assez de conséquences sur l'environnement, sur la santé, et de peut-être laisser passer les feux d'artifice C4. Oui, parce que c'est C4 qui est mieux. Voilà. Moi, je pense que c'est déjà une solution, non? Bon, il faut éviter tout ça parce que ça cause des ennuis à l'environnement. C'est ça. Et ça atteint aussi la couche d'ozone là-bas. Alors que le Bénin a profité le mois dernier d'un fonds vert, là. Donc, il faut aussi penser à tout ça là. Il vaut mieux revenir à l'autre tradition. Merci beaucoup, Madame Estelle Brun. Je rappelle que vous êtes environnementaliste et avec vous, sur ce plateau, nous avons parlé des feux d'artifice quand la magie opère sans faire mal. Mais malheureusement, les feux d'artifice, c'est tellement beau à voir, mais le dégât ou les dégâts après l'utilisation sont énormes. Ce soir, nous allons dire tout simplement merci à vous.